Cher confrère, Monseigneur, en chef, révérend Père, révérend supérieur général, Mère Ida Poté, avec son conseil et toutes les sœurs de la congrégation, Sœur Jacqueline Abinassif avec ses parents et amis, chers frères et sœurs. Avant tout, je dois vous dire que la région ici est si belle. Moi, je pense si Monseigneur Vincent accepte de changer de position, il va à Montréal et je reste ici. Elle est certainement plus belle parce que la congrégation, votre congrégation est ici. En premier lieu, je tiens aussi à exprimer ma joie pour la présence avec nous de mon confrère, Monseigneur Angèle, appelé comme tout évêque, prince de l'Église. Personnellement, je suis fier d'être un des évêques du Québec, pour apprendre à leur porter comment être prince de l'Église, parce qu'il y a une définition spéciale, une définition réelle. Et moi, je prends surtout par leur humilité, leur douceur, leur bel exemple, leur joie de pauvreté, leur courage, leur confiance en Dieu et en l'homme, et leur joie en exerçant leur mission envers l'Église et leurs fidèles. Alors, selon mon opinion, c'est la meilleure façon de définir le sens d'être un des princes de l'Église en service. Courage, confiance et sainte joie dans la mission sont les propres mots de Mère Marie-Élisabeth, fondatrice des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire, qui ont tracé le chemin à de nombreux cœurs en recherche d'une rencontre intime avec le Christ, notre bon Maître. Des générations après générations se sont succédées en portant le message de cette vénérable mère avec courage, confiance et joie, qui s'est transformée en prière, action et éducation chrétienne, en particulier auprès des jeunes, en vue de porter l'étendard du Christ qui a porté le poids de nos péchés et nous a sauvés par son précieux sang. La vie religieuse est un lieu où la religieuse, malgré tous les défis, retrouve la sérénité, la sécurité, la paix et le bonheur. Chaque fois qu'elle découvre la présence du Christ avec elle et pour elle. Cette présence déborde en tendresse jaillissante, capable de supprimer de sa vie la sécheresse qui peut l'atteindre en raison de son éloignement du Seigneur. Seul le Christ peut donner un sens à la vie consacrée. Il est difficile d'expliquer par des raisonnements humains, surtout ceux qui prévalent dans notre société actuelle. Plusieurs voient en cette consécration une folie et le port de la croix une chute, alors que plusieurs autres y voient une sagesse et une bravoure. On se souvient ici des paroles de Saint Paul citées dans le premier lettre aux Corinthiens, « Car si le monde, dans la sagesse de Dieu, n'a pas connu Dieu par la sagesse, Dieu a choisi de sauver les croyants par la folie du langage. En effet, le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, il est puissance de Dieu. » N'est-ce pas là le courage du message que nous sommes invités à vivre dans la joie et dont nous a parlé Mère Marie-Élisabeth? N'est-ce pas là aussi l'objectif que cherche à réaliser Sœur Jacqueline Abinassif et pour lequel elle a tourné des pages
du livre de sa vie pour ouvrir d'autres pages afin d'y rédiger l'histoire de sa nouvelle vie avec le Christ. Elle a tourné ces pages parce que le Christ l'a appelé par son nom, l'a conduite par la main, lui a éclairé la route et tracé le chemin. Il l'a appelé outre-mer, car la terre entière est à lui. Elle est même l'escabeau de ses pieds. Dans sa patrie, dans son pays, nous vivons là où ni frontières, ni murs ne séparent les fidèles. C'est là que tous deviennent un et que lui devient tout à tous. Son Église est notre terre, notre identité et même notre passeport. Jacqueline Abenassi est née le 11 janvier 1969 dans un village de montagne libanais appelé Majd el-Mrouj. Son père Toufik Abenassi et sa mère Philomène Abenassi l'ont accueilli comme un cadeau de Dieu. Ils lui ont donné avec les autres enfants une éducation chrétienne profonde qui les caractérisait. Mais le Père les a quittés prématurément au ciel, laissant à son épouse Philomène le soin de ses enfants. Elle est devenue pour eux non seulement la mère, mais aussi le père, la nourricière, l'éducatrice, le guide et l'ami. Joseph, Jocelyne, Jacqueline, Manon, Tony et Roy ont joui ensemble de la beauté de la vie fraternelle, ont affronté les difficultés de la vie et joui de ces moments heureux, formant ensemble une famille unie, chrétienne, à une période où les familles étaient disloquées et où le Liban était déchiré par la guerre. C'est ainsi qu'un chrétien marche à contre-courant, grâce à la foi et au don de Dieu, qui est force pour les faibles et guérison pour les malades. Toufik, le Père, participe aujourd'hui à ce moment présent du ciel, avec sa femme et ses enfants ici présents, au mariage de Jacqueline, qui a choisi aujourd'hui l'époux le plus beau, le Christ lui-même. C'est plutôt le Christ qu'il a choisi en premier, en lui soufflant un appel dans un cœur à cœur intime. Cet appel, Jacqueline a essayé de le décliner et de le laisser sans réponse. Une année complète a passé avant que Jacqueline ne réalise que c'est le Christ qui l'appelle, afin qu'il soit lui et à lui seul. Fait étonnant, un jour, le 12 juin 1991, exactement à 5 heures du matin, Jacqueline se réveille soudain en continuant à entendre le Christ lui dire « Femme, n'aie pas peur, souviens-toi que je serai toujours avec toi. » C'est alors que Jacqueline s'est détachée des liens de la terre et fut née de nouveau au Christ. Aujourd'hui, elle lui dit « Pour toujours, je veux te garder mon amour et rester avec toi fidèle à mon alliance. » Ce que nous venons d'entendre dans la lettre de Saint Paul, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Sœur Jacqueline, ton engagement et ton union au Christ aujourd'hui doivent se traduire par des actions selon les commandements du Christ dans l'évangile du jour. Allez par toute la terre et annoncez l'évangile à toutes les nations. Et les disciples sont partis et Dieu travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles. Ne crains pas, Jacqueline,
de porter le désert de la vie religieuse, le désert de l'Orient, à travers ton silence et tes prières, tes méditations, à la ville et à notre société en ébullition. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. Je la présente au Dieu Tout-Puissant, afin qu'il te confirme dans ta vocation et bénisse l'œuvre de tes mains, et que tu annonces au monde la bonne nouvelle du royaume, comme tu le fais maintenant à travers la radio Voix du Seigneur. Souviens-toi toujours que le Christ travaille avec toi et à travers toi, et confirme par le miracle ton annonce de l'Évangile. Félicitations à toi, à ta bien-aimée communauté, à tes chers parents et amis, et à tous ceux que le Christ te mettra sur le chemin de leur vie. Enfin, je voudrais vous assurer que la liturgie me quitte. Sans une profession religieuse, sera un peu plus courte. Mais aujourd'hui, elle va un peu être lente, parce qu'il y a beaucoup de chants et de la profession, mais nous sommes quand même joyeux et joyeuses que le Christ est avec nous.